Coucou, aujourd'hui je vous fais une vidéo top, mes top des démaquillants que j'ai pu utiliser. Du coup j'ai essayé de me remémorer, excusez-moi. Donc j'ai essayé de me remémorer les démaquillants que j'ai utilisés depuis des années pour vous les classer de celui que j'aime le moins à celui que je préfère. Sachant que je me maquille depuis une dizaine d'années et j'ai souvent utilisé les mêmes démaquillants si je les aimais bien. Et donc j'ai fait une liste de 11 démaquillants. Donc je vais vous les présenter de celui que j'aime le moins à celui que je préfère. Ceux que j'ai pas avec moi évidemment parce que je les ai pas tous. Je vais vous incruster une photo par ici. Du coup je vais me décaler. Comme ça ce sera plus facile. Et du coup on commence tout de suite. Du coup le pire démaquillant pour moi, vraiment le pire de tous, c'est celui-ci, le démaquillant biphasé au bleuet de chez Yves Rocher. En fait, je vous explique. Déjà, je suis pas trop démaquillant biphasé, d'accord. Mais en fait, celui-ci m'a brûlé la paupière. Mais vraiment, genre quand c'est pour les yeux, hein. Quand je l'ai appliqué pour me démaquiller, j'ai la paupière qui est devenue toute rouge, qui s'est mise à gonfler et tout. Et pendant plus de mois, j'ai gardé la marque. Ça m'a vraiment brûlé pour de vrai, brûler la paupière. Donc vraiment, non, c'est pas du tout un démaquillant pour moi. Ensuite, un démaquillant, cette fois-ci naturel, c'est le Melvita. C'est un lait démaquillant. En fait, c'est... Je sais pas si c'est parce que c'est naturel ou... Enfin, je sais pas, non, ça veut rien dire ça. Mais en fait, je le trouve inefficace. Alors oui, il est très doux, très agréable, il sent super bon, tout ça, très bien. Mais il démaquille pas en fait. Je prendrais juste de l'eau, c'est pareil. C'est juste pour ça en fait. Mais il est très agréable, il sent bon, ça, il n'y a aucun problème. Mais il démaquille pas en fait, c'est voilà. Ensuite, j'ai mis le Garnier biphasé. Alors moi j'ai testé que la version jaune que j'ai pas tellement aimé. Du coup j'en ai pas testé d'autres. Alors je l'ai pas tellement aimé parce que bon, j'aime pas trop les démaquillants biphasés, ok. Mais en fait je trouvais que ça démaquillait pas assez bien. Et en plus ça me laissait un film gras vous savez. Et c'était pas trop agréable. Et en plus le contenant était très grand. Alors je sais qu'ils en font en petit. Mais non, c'est pas un démaquillant vers lequel je me retournerai sans pour autant qu'il soit un mauvais démaquillant. Ensuite, le cils des masques, un truc comme ça là, celui-ci là. En fait, c'était il y a très longtemps, donc j'ai un vague souvenir. Mais dans mon souvenir, il démaquillait pas super bien. Un peu comme le Garnier en fait, j'ai envie de dire ça laisse un finigrane un peu. Avec le Garnier, ils sont équivalents pour moi. Ensuite, le lait démaquillant de chez Yves Rocher à la camomille là. Alors celle-là, je sais pas si c'est la nouvelle ou l'ancienne version parce que je sais que ça a changé entre temps. En tout cas, c'est l'image que j'ai trouvée sur le site Yves Rocher. En fait, déjà, les laits démaquillants, c'est pas ma texture préférée. En tout cas, ça ne l'est plus. Alors, il était très bien, très agréable. Franchement, c'était un bon démaquillant, rien à redire. Peut-être si vous mettez des choses très pigmentées ou des mascaras waterproof, ça a un peu de mal, mais c'est un bon démaquillant. Ensuite, en 6e position, on a la crème, je l'ai celle-ci, la crème démaquillante Yves Rocher sensitive camomille, je sais pas quoi, c'est une espèce de nouveauté. Je suis en train de l'utiliser en ce moment. J'aime pas tellement. En fait, c'est très épais comme crème. Et si c'est très pigmenté ou des masques à waterproof, ça a beaucoup de mal à les démaquiller. Et en fait, vous prenez de la crème, vous la mettez sur la zone à démaquiller et ensuite vous revenez avec de l'eau pour que ça émulsionne et que ça fasse partir les pigments et tout ça. Parce que sinon, juste la crème toute seule, quoi, sans venir la remouiller derrière, ça fait rien, voilà. Mais ce qui est bien en fait, c'est que comme la crème est assez épaisse, il y en a pour très longtemps et le conditionnement est pas mal. Donc ça, c'est un bon point, je trouve. Ah, et petit détail aussi, c'est qu'en fait, les crèmes démaquillantes, moi, c'est la première que j'utilise. Je trouve ça très bien en fait, ça me va mieux que d'utiliser des cotons avec du démaquillant, gna gna, je préfère. Voilà. Ensuite, en 5e position, le démaquillant Diadermine. En fait, il est bien. Le contenant est assez petit, mais moi j'aime bien. Justement, en fait, comme ça dure pas une éternité, je m'en lasse pas. Le prix est très abordable, franchement, c'est un des moins chers, je pense, peut-être le moins cher.
Et il démaquille très bien, il fait son job. Je vous avoue que si vous mettez un rouge à lèvres liquide, vous savez, très pigmenté, ou un mascara waterproof, ça aura un peu de mal, il va falloir un petit peu forcer à votre coton, mais c'est un très très bon démaquillant franchement, et rapport qualité-prix super. Ensuite, j'ai mis l'huile démaquillante Avril. En fait, je pense que c'est la façon dont j'aime le mieux me démaquiller, c'est avec les huiles. Donc l'huile démaquillante Avril qui est là, elle est en 4e position parce que je trouve qu'elle laisse... En fait, je sais pas si vous avez déjà utilisé une huile démaquillante, mais certaines huiles, quand vous démaquillez, en fait, vous avez l'impression que vous voyez tout flou après. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre vous vous démaquillez et ça, vous avez après, une fois que vous vous rincez, vous avez l'impression de voir un peu flou, ça fait un petit film bizarre. Avec cette huile, ça le fait énormément, je trouve. Mais par contre, elle démaquille très bien, elle sent très très bon, elle est naturelle. Franchement, c'est super super. Et en 4e position aussi, en fait, on va dire à égalité, je vais l'inclure dans ce démaquillant parce que je l'ai déjà fait. C'est de me démaquiller avec de l'huile de coco, en fait, tout simplement, parce que pour se démaquiller, en fait, il faut un corps gras pour défaire en fait le maquillage. L'huile de coco, quand je suis en galère, que je suis pas chez moi et que je suis chez quelqu'un qui a de l'huile de coco, qui a pas forcément de démaquillant, ça passe très très bien. Par contre, c'est extrêmement gras, c'est de l'huile de coco. Donc il faut bien se rincer après, mais voilà, c'est... Je trouve que c'est le plus naturel, le moins cher, enfin c'est super quoi. Ensuite, en 3e position, je mets l'huile démaquillante de chez Yves Rocher, pareil, à la camomille. Je trouve que la contenance est très bien, pas trop cher, ça va. Elle démaquille très très bien, mais par contre, elle laisse un petit film gras, je trouve, qui pourrait... qui serait mieux si ça y était pas en fait, c'est tout. Après, c'est une huile, hein. De toute façon, il faut se renettoyer le visage après avoir utilisé une huile démaquillante ou n'importe quel démaquillant. Mais je trouve qu'elle est très bien, donc elle arrive en 3e position. Enfin, en 2e position, c'est mon démaquillant incontournable de tous les temps. Je crois que c'est le démaquillant que j'utilise depuis le plus longtemps. C'est le démaquillant au bleuet de chez Yves Rocher, mais attention, pas la version biphasée qui était en dernière position. Non, cette version-là, la version originale, j'ai envie de dire, c'est un super démaquillant. Ça démaquille tout. Alors ok, il faut prendre un coton et tout ça, et c'est pour ça que ça arrive en 2e position, mais c'est super efficace comme démaquillant, il est génial ce démaquillant, franchement, je vous le recommande. Mais comme je vous l'ai dit, je préfère les textures huile et tout ça pour me démaquiller sans utiliser des cotons. Et du coup, en 1re position, nous avons l'huile démaquillante de chez Nocibé. Ils ont repackagé leur gamme Nocibé essentielle, donc ça c'est le nouveau packaging. Elle est géniale cette huile démaquillante, vraiment c'est mon démaquillant préféré. Ça démaquille tout, ça sent très bon, il n'y en a pas besoin d'une énorme quantité. Le rapport, là il fait combien? Il fait 200 ml, ça coûte 12 € je crois, 12 ou 13 €. C'est pas très cher, même je trouve que c'est pas cher. On en a pour très longtemps. Il existe des mini formats, donc vraiment c'est le top. Et en plus elle ne laisse pas cette impression de flou après l'avoir utilisée. Elle laisse pas la peau hyper grasse et tout. Vraiment, c'est la meilleure huile démaquillante que j'ai essayée. Et du coup, c'est pour ça que c'est mon démaquillant préféré en fait. Donc là, je l'ai racheté parce que je l'ai déjà terminé. Donc là, je l'ai racheté donc avec le nouveau packaging. J'adore cette huile démaquillante. Voilà, c'est tout. Il y a rien d'autre à dire. Du coup, voilà, ça c'était ma petite vidéo sur le démaquillage. En tout cas sur les démaquillants que j'ai utilisés et ce que j'en ai pensé. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type avec, je sais pas, n'importe quoi, moi, ce que vous voulez, n'hésitez pas. J'ai déjà fait ma collection de palettes, mon top 10 de palettes. Sur Instagram, j'ai fait le classement de mes palettes Morphe. J'ai aussi fait mon top de rouge à lèvres que vous avez vu il y a pas très longtemps sur ma chaîne YouTube. Là, je fais sur les démaquillants. S'il y a autre chose que vous aimeriez voir, un autre top ou d'autres explications sur les produits que j'utilise, n'hésitez pas à me le demander. Je reste ouverte à toute proposition. Et voilà, c'est tout. Du coup, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!